Nziwi, Ndeleweze Prudence Anis. Je suis la directrice associée du Collège Kiuna, donc ça me fait plaisir que vous soyez présents avec nous en forme virtuelle, donc pour cette superbe conférence de presse pour l'annonce de notre tout nouveau programme en cinéma autochtone. So, my name is Prudence Anis. I'm the Associate Director for the Kiuna College, and it's my pleasure to welcome you virtually to this press conference for the official launching of our Indigenous Cinema program. So just before we start, there will be a question period at the end of the press conference. If you wish to ask a question, please, Anis, I'm the Associate Director for the Kiuna College. Please identify yourself in the Q&R section that you will find at the bottom of your screen. Donc, il y a une période de questions qui est prévue à la fin de la conférence de presse. Donc, si vous voulez poser une question, s'il vous plaît, vous identifiez et allez au bas de votre écran. Vous allez voir une section Q et R. Donc, c'est là que vous pourrez poser vos questions. Donc, comme je le disais, je suis directrice associée pour le Collège Kiuna, qui est le seul centre d'études collégiales destiné aux Premières Nations au Québec. Nous sommes situés à Odanak, en territoire abénaki. Et l'objectif qu'on poursuit vraiment, c'est de former la prochaine génération de leaders autochtones. Donc, une génération de jeunes qui est fière de son patrimoine culturel, des jeunes qui sont soucieux du bien-être de leur communauté, des jeunes qui sont ouverts sur le monde, et on veut aussi que les jeunes développent une expertise dans différentes disciplines. On offre une éducation collégiale de très grande qualité qui est dans un milieu de vie qui nous ressemble et pour lequel les activités pédagogiques et sociales respectent et reflètent nos cultures, traditions, nos langues, notre histoire, mais surtout nos visions du monde. Kiuna propose aux étudiants une occasion unique et incomparable d'accéder à des études postsecondaires qui portent entièrement sur les réalités, l'histoire, les enjeux, les savoirs, savoir-faire et savoir-être des Premières Nations. Ce faisant, on permet aux étudiants d'avoir une très bonne compréhension des faits socio-historiques qui ont dessiné, parfois dicté, nos conditions d'évolution sociale, et ça permet aussi aux jeunes de poser un regard critique sur les enjeux qui nous concernent. Kiuna, c'est aussi un important vecteur pour faire connaître et faire rayonner la richesse de notre patrimoine collectif, et on est un solide véhicule d'affirmation culturelle et sociale qui permet à notre jeunesse de s'épanouir à travers leur parcours scolaire. Donc, l'unique et nouveau profil en cinéma autochtone qu'on vous présente aujourd'hui s'inscrit aussi dans l'effervescence culturelle qu'on constate dans les communautés autochtones, dans les organisations et dans la société en général, et qui émerge aussi de différentes sphères de notre univers social. Et surtout, notre programme répond à une attirance de plus en plus manifeste des étudiants pour avoir accès à des disciplines artistiques et aussi de pouvoir utiliser les différentes formes d'expression que ces disciplines-là permettent. C'est avec un grand enthousiasme que Kiuna s'associe avec la Wapikoni Mobile, donc qui œuvre avec les jeunes de toutes les communautés à travers le Québec et même dans le monde pour les initier à l'univers du cinéma et à la réalisation, la distribution de films. C'était impensable pour Kiuna de lancer un tel programme sans s'associer avec une organisation qui a autant d'expérience et qui partage aussi
les mêmes valeurs. Donc, ce qu'on souhaite, Kiuna et Wapikoni, c'est vraiment de permettre l'émergence d'une nouvelle génération de créateurs autochtones qui vont contribuer à projeter une image plus juste, plus fidèle de qui nous sommes, de nos nations, de nos histoires, mais aussi de permettre aux jeunes qui démarrent des projets avec la Wapikoni Mobile d'avoir un lieu qui va leur permettre de continuer à, je vous dirais, à développer la passion que les jeunes ont pour le cinéma et leur permettre aussi un lieu où ils vont pouvoir assouvir leur soif de créativité. Donc, c'est avec grand plaisir qu'on lance aujourd'hui le programme en cinéma. Je vais juste faire une brève traduction en anglais. So, I'm the Associate Director for the Kiuna Institution, which is the only First Nations college in the province of Quebec. We are working to train the future generation of Indigenous leaders. We offer high quality college education in an environment that is totally culturally adapted for our students. It's our pleasure for us to partner with the Wapikoni Mobile for the official launch of our Indigenous cinema profile. Our institutions share the same values. We both work with Indigenous youth, and what we want to provide to our students is a means to get a diploma. Our program is unique in the province and allow them to become the next generation of creators. So without further ado, I would like to introduce my new partner, our new colleague, Odile Joannette, who is the Executive Director for the Wapikoni Mobile. Donc, je vous présente notre nouvelle partenaire, Odile Joannette, qui est directrice générale pour le Wapikoni Mobile. Odile. Kwekwe. Good morning, bon matin tout le monde. Extrêmement contente d'être avec toi, Prudence, toute l'équipe de Kiuna. L'ensemble de l'équipe de Wapikoni est extrêmement honorée de ce magnifique partenariat. Effectivement, je suis la directrice générale du Wapikoni. Puis au Wapikoni, depuis 15 ans déjà maintenant, on place la création, l'excellence artistique au service de la souveraineté narrative de nos nations. Donc, l'importance, effectivement, de produire et développer des œuvres à notre image par nos créateurs et nos talents. On le sait au Wapikoni que les talents dans nos communautés, il y en a énormément. Et c'est vraiment le constat de l'accessibilité extrêmement réduite à des espaces qui a mené à la création du Wapikoni Mobile. Depuis 2004, on a des milliers de participants qui sont issus de 28 nations différentes qui ont participé à plus de 1200 courts-métrages déjà. Et ces courts-métrages sont traduits en plusieurs langues et sont récipiendaires de nombreux prix et mentions dans de nombreux festivals nationaux et internationaux. Je suis extrêmement contente de notre partenariat. Je suis fière qu'on se retrouve à lancer ce partenariat. Wapikoni travaille avec différentes universités, institutions où on cherche. On sent que plusieurs, autant les universités, autant les producteurs de longs métrages, autant nos médias télévisuels cherchent la relève autochtone. Alors, on le sait qu'il y a de la place dans l'industrie et dans le marché pour que les futurs étudiants puissent occuper cette industrie puis faire une place pour elle. On le sait aussi qu'il y a de la passion pour la création. Alors, extrêmement honoré. Évidemment, on va mettre à la disposition notre méthodologie Apprendre en créant. On va partager avec nous ce que nous, on a appris au fil des 15 dernières années. Mais c'est fascinant de savoir qu'on va enfin pouvoir aller plus loin dans un programme collégial complet et une diplomation.
On sait que c'est des barrières importantes à l'accessibilité au marché du travail. Puis toute l'expérience qu'ils vont acquérir dans un programme de 2 ans va être magique pour qu'ils puissent eux-mêmes déposer leurs projets au sein des conseils des arts pour se faire financer leurs belles initiatives et leurs projets. Donc, ensemble, on veut développer et inspirer la relève cinématographique de demain, favoriser l'émergence d'une signature artistique qui est spécifique à nos cultures et à nos nations. Je dis souvent, on reconnaît le cinéma américain, on reconnaît le cinéma français. Je rêve du jour où on va reconnaître le cinéma autochtone. Alors, je pense qu'ensemble, on va y arriver. Je suis emballée également à l'idée de partager, évidemment, de pouvoir accueillir ces étudiants et futurs diplômés comme stagiaires au sein de nos équipes mentors sur le terrain ou même au niveau du bureau pour ceux qui pourraient s'intéresser à d'autres types de facettes de l'industrie cinématographique, mais aussi passionnés de partager notre expérience à la distribution des œuvres et à la visibilité de ces œuvres pour que les talents issus du programme de cinéma autochtone puissent rayonner partout au Canada et partout dans le monde. Alors, extrêmement heureuse de faire partie de l'aventure avec vous. I'm extremely pleased that Wapikoni and Kiona is building this relationship. It's something that is so needed in our industry. Our creators are talented. They will have access to a training that is so aligned with their values and our way of seeing life and our way of seeing our contribution to the world that we want for our children, grandchildren, and the generations to come. We believe in narrative sovereignty at the basis of our practice. It's really important that the pieces and creations be made by our creators. We also believe that it's important for us to kind of merge our two different approaches. Wapikoni is an open door approach. It's and we want to have, we hope, depending on the situation in the pandemic that we're living, that we could have our mobile studio parked at Kiona at the opening of this program so that the students, as well as the community members of Odanak, can find a space during their lunchtime or evenings or weekend to continue to work on creations and be inspired by working together. So extremely happy to be with you, honored for this contribution. I'm inviting everybody that is following us on Facebook to call Kiona and apply on this program. It'll be an amazing adventure. Thank you so much, Chinashkamitin. So I will now present Paul Grant. He's the next speaker in this conference. He's the screenwriter. He's a screenwriter, an author, and a teacher at Kiona. He holds a PhD in cinema studies from New York University. He's an amazing person, so you will love him as a teacher, and he actively contributed to the development of the program. So to you, Paul, thank you very much. Thanks, Odile. Good morning, everybody. So I'm just going to talk a little bit about what you can expect to find in the courses in the cinema program. So what the program wants to do is provide the most well-rounded film education possible in the allotted time period. And so by the time students are finished with this program, they can either continue to university, which I think in some ways is what we hope, but they can also move directly into working in the industry. Over the course of 2 years, we're going to sort of submerge students in the history, the aesthetics, and practices. And I think for me, one of the most important elements is the ethics of filmmaking within the context of First Nations cultures, histories, and perspectives. And so one of the ways that this approach is manifested is in the organization of the courses. So for instance, we open the program with a course called The Aesthetics and Language of Film. And here the student is introduced to what we might call the world of cinema, while at the same time being introduced to the cinema of the world. And the class presents a kind of overview of history, aesthetics, and practice of filmmaking. And while it's one of the few classes where they won't necessarily be given just Indigenous media, it will maintain the Kiona perspective by showing at least how First Nations and Indigenous communities have informed or been implicated in or even exploited by the histories of cinema. However, there is a seminar that's dedicated just to Indigenous cinema, and that's Indigenous Cinemas of the World. We look at works not about
but created by and often for Indigenous filmmakers and communities from around the world. The students are going to learn screenwriting. They're encouraged to draw on their own communities, their own languages, and their own histories for the material for these screenplays. They're going to learn practical elements such as cinematography, editing, sound recording, and other aspects of post-production. And they'll even have a course that's dedicated just to directing. The students also learn how to produce and market their own films or other films if they choose to go in, follow the path of distribution and production. That class is going to rely heavily on guests, whether producers, directors, or those working in distribution. And then finally, there's the project-based classes. And these are one class for documentary and one class that is narrative film and animation. Now, documentary is a course that has a strong grounding in ethics and First Nations themes. So while on the one hand, it's a course on how to make a documentary project, it's also a history and aesthetics course. I think it's worth remembering that what's considered to be the first feature-length documentary film is Flaherty's Nanook of the North, which is a film about an Inuit man whose name was not Nanook, which I feel alone gives you kind of an indication of the ethical implications of documentary filmmaking. It's a course that takes the question of how to represent and be represented very seriously. The final class is the narrative film and animation course, and that has very similar sort of historical and aesthetic concerns as documentary. Here, the students undertake their final project and they use all of the sort of concepts and skills that they've acquired to create either a short narrative film or a short animated film. So that's the basic overview of the program. At its heart, it is a collective program. It is a program that depends on collaboration. It is a program that depends on community. And again, it takes very seriously these questions of self-representation and working to write or to correct the history of Indigenous peoples and cultures on films. With that, I'm going to introduce Daniel Brière. Je passe la parole à Daniel Brière, cinéaste, caméraman, monteur et enseignant. Il a obtenu un baccalauréat en production cinématographique et une maîtrise à l'Université Concordia. Il a activement collaboré à l'élaboration du programme de cinéma autochtone. I'm introducing Daniel, who's a filmmaker, cameraman, editor, and teacher. He earned a bachelor's degree in film production and a master's degree from Concordia University, and he actively contributed to the development of the program. Daniel? Thanks, Paul. Kwekwe tout le monde. Merci de cette opportunité. Comme on vient de l'entendre, cette panoplie de cours nous plonge dans les différentes fonctions pour faire un film. Réalisation, scénarisation, montage. Et ce programme est construit justement pour permettre aux étudiants de choisir un métier où ils auront des affinités et ainsi pouvoir projeter leur plein potentiel. Et ça, c'est une grande opportunité pour eux. En tout cas, pour moi, j'en suis presque jaloux. J'aurais tellement aimé avoir ça lors de mes études et surtout dans un environnement où la culture y est intégrée. Par ailleurs, l'important pour cette formation est justement l'auto-représentation. Nous allons créer notre vision du monde par une esthétique autochtone. Et ça, ce n'est pas rien, c'est unique au Québec. Nous sommes rendus là, dans cette espèce de paradigme de l'autodétermination où l'art est extraordinaire pour faire passer des messages, sensibiliser les gens et faire avancer les choses. Et surtout, partager notre culture. Parce que le cinéma, c'est un peu l'extension des contes qu'on faisait autrefois. C'est une extension, on raconte encore qui nous sommes. Et les étudiants auront la chance d'avoir sur leur bras un super portfolio, des photos artistiques, une trame sonore, un documentaire et en plus un film de fiction ou animation selon leurs préférences. C'est une super carte de visite pour rentrer de façon préparée dans l'industrie. Justement, une autre chose importante pour moi est de tisser des liens avec le milieu. Parmi les activités, des stages seront offerts dans le milieu professionnel stimulant. Nous avons déjà des contacts avec Radio-Canada, la PTN, l'ONF
et même une fenêtre de diffusion avec le festival Présence autochtone et bien évidemment Wapikoni. Je tente aussi d'aller agrandir ça avec les maisons de production autochtones du Québec, par exemple Wabanok ou Nishudia. Ce programme répond justement à un besoin exprimé par l'industrie. Une réalisatrice m'a confié qu'il y a un grand manque de main-d'œuvre autochtone dans le milieu. Alors, c'est maintenant aux étudiants d'en saisir cette opportunité unique. Pour reprendre une phrase célèbre qu'on a ici à Kiona, c'est à Kiona que ça se passe. Et avec l'association du Wapikoni, ça va être trop génial. Cette complémentarité va grandement apporter aux Premières Nations et également à toute la population, puisqu'elle véhiculera une meilleure compréhension mutuelle. Futurs étudiants, on vous attend. Faites le saut, laissez sortir votre créativité et venez partager votre histoire, votre culture. Voilà pour moi. Je passe la parole maintenant à Prudence. Merci Daniel, Paul, Odile. Donc, juste avant de projeter un court vidéo produit par une diplômée de Kiuna qui a aussi passé par le processus de création de la Wapikoni Mobile et qui y travaille présentement. So just before I introduce a short video produced by a Kiuna graduate who also participated in the Wapikoni activities and who is now working with Odile, I just want to inform you, we had great news last week when we're talking about the importance for the industry for such a program. We are offered here at Kiuna a professional camera from NG Pepper Obamsawin, who is producer and owner of Pepper Films. So indigenous production company. So and it witnesses the enthusiasm of the industry for such a program. Donc, juste avant de présenter le clip, je vous annonce une bonne nouvelle que nous avons reçue la semaine dernière. La réalisatrice Angie Pepper Obamsawin, qui est propriétaire de Pepper Films, nous offre gracieusement une caméra professionnelle, donc pour témoigner de son enthousiasme face au lancement de ce programme-là et aussi pour témoigner du besoin de l'industrie pour une telle initiative. Donc, thank you so much, Angie Pepper. Merci beaucoup, Angie Pepper. Donc, sans plus tarder, je vous invite à entendre un témoignage d'une diplômée de Kiuna et employée du Wapikoni Mobile. Allô, je m'appelle Marie-Christine Petitcoué et je suis Atikamekw de la communauté de Manoam. Puis je veux vous parler aujourd'hui du nouveau programme en cinéma qui sera offert à Kiuna en partenariat avec le Wapikoni Mobile. Puis pourquoi je pense que c'est une excellente idée. Kiuna m'a vraiment aidé à comprendre la complexité du colonialisme et des impacts que ça a sur nos vies. Puis d'un autre côté, la Wapikoni m'a aidé à me découvrir une passion pour raconter des histoires avec une caméra. Donc je pense que l'union de ces deux univers va vraiment créer les prochains et les prochaines Alanis Obamsawin de ce monde, c'est-à-dire des cinéastes autochtones qui vont raconter nos propres histoires selon nos perspectives à nous. Puis ça, je trouve que c'est vraiment hot. Donc, merci, thank you. We are now at the question period. Nous sommes donc à la période de questions. Vous pouvez poser vos questions en direct. Donc, vous avez la fonction au bas de l'écran de lever la main ou vous pouvez poser vos questions dans la section Q&R. So, you can either ask your questions live. You just have to raise your hand. You can
at the bottom of the screen, you will find a way to raise your hand, or you can ask questions in the Q&A section, still at the bottom of your screen. Merci, Prudence. Nous avons déjà une question. Monsieur Stéphane Lévesque souhaite s'adresser à vous en français. Je cède la parole à Monsieur Lévesque. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, Stéphane Lévesque, Courrier Sud. Prudence, il y a combien d'élèves en ce moment pour la prochaine session à l'automne? Puis comment, au total, dans le collège, puis comment qu'on anticipe que ça va amener de nouveaux élèves? Écoutez, là, présentement, on a presque 60 étudiants, 58. On est encore en période d'inscription. Le programme va quand même bien. Et puis, là, évidemment, on lance officiellement aujourd'hui ce programme-là. On sait que ça répond à des besoins, donc on n'a pas d'inquiétude sur le plan de l'attraction, si vous voulez, pour ce programme-là. Et avec l'association avec la Wapikoni Mobile, ce que Mme Joannette n'a pas mentionné, c'est qu'ils ont quand même un bassin très imposant d'environ 5000 participants donc, qui participent à leurs activités. Et les différentes plateformes, les différentes intentions aussi de collaboration des organisations que Daniel a fait mention va beaucoup nous aider aussi sur le plan de la promotion. Mais est-ce qu'on s'est fixé un objectif d'une cohorte de départ de, je ne sais pas, de 10, 15, 20 élèves? On s'est fixé l'objectif de 15. 15, parfait, merci. J'ai peut-être une autre question. Est-ce que je peux? Oui. Donc, évidemment, on a parlé de stage tantôt. Les débouchés en emploi, ça peut être quoi pour les futurs étudiants? Odile? Moi, je peux bonifier en disant, d'abord pour complémenter la première question, pour dire effectivement, nous, on avait très, très hâte au Wapikoni de faire le lancement officiel pour partir notre campagne de promotion, pour aller rejoindre l'ensemble du collectif Wapikoni, les inspirer à s'inscrire. Mais effectivement, juste chez nous, les débouchés en emploi sont nombreux. On fait environ une vingtaine d'escales en communauté autochtone à chaque année. On a besoin de cinéastes mentors dans notre équipe. On a besoin d'assistants cinéastes. Et au sein du bureau, bien évidemment, on a toutes les équipes, autant à la production, au service audiovisuel, autant à la distribution des œuvres. Alors, juste chez nous, il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités. Mais je le sais que dans l'industrie, on est souvent sollicité au Wapikoni pour trouver des gens, pour faire partie de production de longs métrages, pour accéder à des stages au niveau de nos différents partenaires télévisuels. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de belles opportunités pour eux. Puis ce que j'aime du programme, c'est que c'est vraiment un beau programme collégial qui va leur permettre d'explorer un peu c'est quoi les différents métiers, hein, pour un peu peut-être et éventuellement vouloir se perfectionner s'ils le souhaitent dans un champ d'activité particulier. Alors moi, je suis convaincue qu'il y a de la place au marché du travail. Je pense que plusieurs personnes attendent impatiemment la venue de ressources humaines autochtones pour joindre les équipes. On sent dans la société qu'il y a un désir de mieux comprendre et mieux représenter les réalités autochtones. Et puis, je pense que l'ensemble de la société civile comprend maintenant que la façon de le faire, c'est en intégrant au sein de leurs équipes de travail des gens issus des Premières Nations, des Métis, des Inuits, pour intégrer évidemment ce regard autochtone dans leurs équipes. C'est comme ça que autant nos émissions de télé, nos bulletins de nouvelles, nos reportages, que nos magnifiques créations cinématographiques vont pouvoir mieux nous représenter puis être davantage alignés à nos réalités. Merci, M. Lévesque. Next question is from Jessica Deer from CBC Indigenous. Ms. Deer is asking, how many other programs are currently offered at CUNA right now? Yes, so we have a social science program focused on First Nations. We have a specialized education program, events coordination, and we also have a First Nations languages
programs that are currently going on, including also the Springboard for college studies. So for now, those are the programs that we offer at Kiuna. And as I was saying at the beginning, it's always with an emphasis on First Nations issues. Merci. Prochaine question. Kim Allary, le nouvelliste, demande combien d'années dure le programme et combien de crédits sont accordés par le programme? Oui, donc c'est un programme préuniversitaire de 2 ans. Combien de... En termes de crédits, oui. C'est 57. 57 crédits. Donc, c'est un programme, it's a 2-year program, 57 credits. So it's considered a pre-university program. C'est considéré comme un programme préuniversitaire. Mais comme on l'a mentionné par le biais de Paul, par le biais de Daniel aussi, la formation va aussi permettre aux étudiants de faire des stages et possiblement tout de suite entrer dans l'industrie aussi parce que les besoins, comme Odile l'a mentionné, sont quand même grands. Merci. Pour l'instant, nous n'avons pas d'autres questions. Si jamais il y a des questions de dernière minute, le faire avec l'icône Q&A ou Q&R ou en levant votre main. On va prendre encore quelques minutes. Sinon, c'est toujours possible de communiquer directement à Kiuna avec l'agent de communication Kim Obamsawin. Merci à tous pour votre participation. Donc, merci beaucoup. Thank you very much, Kche Oleone. En mon nom personnel, au nom de mes collègues qui m'accompagnent et l'ensemble de l'équipe de Kiuna et du Wapikoni Mobile, ça nous a fait vraiment plaisir de partager ce moment-là avec vous. Et merci de faire la promotion avec nous de ce magnifique programme. Donc, thank you very much. It was a pleasure for us to share this time with you. And we're counting on you to help us to promote this wonderful program. So, thank you. Have a nice day. Merci beaucoup et bonne journée. Merci.